Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio, 19h passé de 8 minutes et 40 déjà secondes. Nous sommes en direct jusqu'à 19h30 pour les voix de l'emploi avec Christine Bier. Bonsoir Christine. Bonsoir Yves. Si vous avez l'image, vous verrez, c'est la digne descendante de Roger Lanzac dans La Piste aux Étoiles avec sa tenue. Ça ne parle pas aux Absolument. jeunes. Et puis nous aurons tout à l'heure une invitée que vous allez nous présenter. On vient bien sûr se retrouver avec les auditeurs de Sud Radio qui nous ont laissé des messages au 0826 300 300, des questions auxquelles bien entendu Christine tentera de répondre tout à l'heure. Et puis notre invitée, je vous laisse la dévoiler et aussi l'interroger pour qu'elle fasse d'ailleurs son examen de passage, à savoir qu'elle nous raconte un peu le CV de son entreprise. Oui, tout à fait. Alors en fait, je vais surtout lui demander des comptes puisqu'il s'agit de la DRH, donc qu'on appelle la Head of People. Ça y est, voilà, ça recommence avec recommence. Brian dans la kitchen. De Conto, la néobanque, et donc il s'agit de Sarah Benallel. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous les deux et merci beaucoup de m'accueillir. Alors Sarah, justement, on va parler Conto, un peu son parcours, puisque c'est une banque qui a été créée en juillet 2017 par deux associés. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est déjà pourquoi ils ont créé cette banque, parce que je crois qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne trouvaient pas une banque qui répondait à leurs envies et à leurs souhaits. Oui, c'est vrai. C'est Steve et Alexandre sont les deux cofondateurs et étaient eux-mêmes entrepreneurs à la base. Et en fait, ils se sont rendus compte en tant qu'entrepreneurs que c'était très compliqué de trouver le bon partenaire bancaire. Et là, ils se sont dit, banco, on y va, on lance, après avoir revendu leur première entreprise, on lance notre propre néobanque qui va se concentrer sur les petites et moyennes entreprises et les indépendants. Alors néobanque, je mets les sous-titres parce que même si c'est pas de l'anglais, oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas de guichet, vous n'êtes pas comme les banques traditionnelles où on va avoir son banquier, comme on dit, ou son chargé de clientèle. Tout se fait sur le net, tout se fait avec son appli. Tout se fait, c'est 100% digital, donc vous avez le site internet et l'application, mais on a évidemment la possibilité de joindre notre service client qui est disponible pour répondre aux besoins des clients. Donc du coup, c'est vraiment dédié aux professionnels et c'est dédié à des professionnels qui peuvent être à la fois des freelances, des auto-entrepreneurs, des PME, etc. Hein, c'est ça ? Exactement, vous avez tout cité. C'est vraiment les indépendants et les petites entreprises, donc jusqu'aux grosses PME, mais c'est notre cœur de cible. Et en fait, le gros plus, je crois, de cette banque, c'est que vous facilitez surtout tout ce qui est comptabilité et gestion, parce qu'il y a énormément de possibilités de mettre les notes de frais, et puis tout se fait. Et c'est vrai que pour la comptabilité, notamment des auto-entrepreneurs, c'est quand même assez génial, parce que c'est un gain de temps, hein. Oui, c'est comme ça qu'on se positionne. On a vraiment envie de proposer, au-delà du compte bancaire, des services qui vont faciliter la gestion financière comptable des entreprises pour qu'elles puissent se concentrer sur vraiment leur cœur de métier et leur valeur ajoutée. Et donc, dans cette période de Covid, c'est d'autant plus important de pouvoir soutenir ces petites entreprises pour qu'elles puissent vraiment rester concentrées. Et alors, il y a un point, je crois, quand même très important, c'est qu'on ne peut pas être débiteur chez vous. Exactement. Effectivement, il y a une question. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est quand même. Non, il y a une question de licence de crédit que Conto n'a pas encore et qui est c'est un projet qui est en cours. Donc il y a plusieurs niveaux. Nous, on est aujourd'hui en établissement de paiement et donc effectivement, on n'octroie pas de crédit à nos clients et on ne peut pas être débiteur chez nous. D'accord. Sarah Benallel, vous êtes restée avec nous pendant toute cette émission. Vous allez découvrir les différentes rubriques. Bien entendu, on va découvrir, on vous rappellera le bon poste, la bonne voie, puis aussi la boîte à jobs dans laquelle peut-être vous aurez quelques jobs à proposer pour ceux qui seraient intéressés pour rejoindre Conto. En attendant, on va découvrir la première de ces rubriques avec un auditeur au téléphone. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. On vous rappellera, c'est Jérôme qui a une petite question à nous poser. Écoutez. Bonjour, c'est Jérôme de Paris. Donc, je suis en recherche d'emploi. J'ai envoyé beaucoup de CV et je viens d'avoir un retour. En fait, on me propose un entretien MRS. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout comment je dois m'y préparer. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus ? Merci beaucoup. Alors, Kesako, parce que moi aussi, quand j'ai entendu sur le répondeur cet appel, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, l'entretien MRS ? Alors, effectivement, avant de répondre directement quand même à la question, je voulais préciser un petit point pour tous les candidats. C'est quand on leur propose un entretien, par exemple, MRS ou PHR, ou il faut quand même demander avant d'aller à l'entretien en quoi ça consiste, hein. Comme ça évite de paniquer et de stresser. Alors en fait, un recrutement MRS, c'est les méthodes de recrutement par simulation. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a rien à préparer,
puisqu'on va vous mettre dans un cas réel, alors c'est ou des jeux de rôle ou des ateliers, et on va vous faire en fait exécuter les gestes par rapport à un poste défini sur lequel vous candidatez, par rapport à une fonction. Donc c'est assez génial parce que c'est ce qu'on appelle des recrutements prédictifs avec force de preuve et qui évite quand même les discriminations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est plus sur de l'inclusion que de l'exclusion. On va vous mettre dans une salle et on va, par exemple, une hôtesse de caisse, ça peut être un poste manuel, ça peut être un commercial, lui faire vendre. Qu'est-ce qu'il va faire à part tapoter sur son clavier pour montrer qu'il sait jongler avec Excel et Word, Sarah? On va le mettre dans une situation face à un client, comment vous allez vendre le produit, présenter l'entreprise, quels arguments vous pouvez aborder, etc. Et je sais que nous, chez Conto, sans savoir quelle était la technique précise. Alors je trouve ça, pour rejoindre un peu Jérôme, l'entreprise doit quand même présenter un peu les techniques et donner un peu plus d'informations pour mettre le candidat à l'aise. Mais c'est vrai que nous, chez Conto, 100% des entretiens ont ce qu'on appelle des cas pratiques, des business cases, et ça vraiment sur tous les métiers, du RH au service client, en passant par la finance. Tout le monde y passe. Une petite scénette pour voir un peu comment en situation alors, ça se passe. Alors c'est pas que des scénettes. Là, vous preniez le cas des sales, donc c'est vrai qu'on a envie de voir comment la personne elle peut interagir avec le client, mais sinon c'est plutôt des cas écrits. Donc on va donner le contexte du poste, on va donner les enjeux actuels et on va poser des questions pour voir et on va mesurer en fait des choses, comment la personne structure sa pensée, comment elle peut argumenter, comment elle rédige, et notamment en anglais, parce que nous on est quand même positionné sur un marché européen, donc l'anglais est très important. Et voilà, et en fait après on va évaluer en fait à la fois des compétences très génériques qu'on peut retrouver sur tous les métiers, et puis des compétences spécifiques selon les jobs. Christine, ce type d'entretien, c'est très commun ou c'est 10% ou 5%? Non, ça devient très commun. Au départ, c'était vraiment pour des postes effectivement de vendeurs, d'hôtesses de caisse, etc. C'est de plus en plus courant et comme dit Sarah, en fait, on gagne des points et la différence par rapport à une candidature classique, j'allais dire, c'est que quand on a obtenu un bon nombre de points, on fait un entretien à la fin simplement, mais c'est un peu vous essayez, c'est vous adoptez. On fait l'entretien à la fin et là, on n'a plus qu'à démontrer sa motivation pour intégrer le poste. Parfait. Écoutez, Jérôme, vous nous raconterez comment ça s'est passé et on croise les doigts pour vous. Jérôme va simuler. Voilà, puis tous ceux qui vont faire un entretien MRS, donc un recrutement par simulation, vous savez maintenant qu'est-ce qui risque de vous arriver. Maintenant, on va trouver le bon poste de la semaine et vous allez voir, il n'est pas triste non plus. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Voilà, quand Christine m'a dit je t'emmène au KYC, j'ai dit tiens, on va manger du poulet. Non, KYC, c'est le Know Your Customer. Oui, alors, connaissez votre client. Voilà, connaissez votre client, mais connaissez aussi votre entreprise, parce qu'en fait, c'est un poste. Alors, Sarah en parle beaucoup mieux que moi, parce que évidemment, c'est très, très, très courant et classique dans l'univers bancaire. Alors, on n'est pas, effectivement, on n'est pas dans le poulet, encore que, parce qu'on est un peu sur la police de la finance, finalement. Parce que c'est un peu la sentinelle, c'est un peu monsieur anti-blanchiment, qui fait attention à ce qu'il n'y ait pas de fraude, et qui doit aussi expliquer aux gens en interne comment ça fonctionne, pas de délit d'initié, enfin qui doit vraiment étudier, analyser, décortiquer tout ce qui lui passe sous les yeux pour être en conformité. C'est peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est peut-être un mélange un peu entre analyste, crédit, risque et ce qu'on appelait le compliance officer. Mais c'est vraiment monsieur conformité et c'est un poste qui est très connu dans la banque, mais qui aujourd'hui est complètement classique et stratégique dans l'univers des startups, dans l'immobilier par exemple, dans le recrutement, dans les nouvelles technologies. Voilà, c'est un poste vraiment qui est vital parce qu'il faut surveiller toutes les transactions qui passent. Alors je suppose que chez vous, Sarah, chez Conto, vous avez des KYC. Bon, moi, j'en ai jamais croisé. Enfin, personne m'a dit tiens, moi je suis KYC. Alors, oui, effectivement, on a un double enjeu parce que comme on est sur du B2B, on a des personnes qui vont gérer tout ce qui est Know Your Customer, mais aussi Know Your Business. Donc, alors B2B, je fais le sous-titre pour ceux qui nous écoutent, c'est du business entre entreprises, hein, pas vers le particulier. Là, c'est du B2C, exactement. To customer, voilà. Donc je fais les sous-titres, hein, la radio, c'était important. Donc nous, on s'adresse effectivement, nos clients sont des entreprises, donc on a deux enjeux, c'est bien connaître les personnes qui incarnent ces entreprises, et puis aussi
les entreprises. Donc, c'est des métiers qui sont très importants, vous l'avez souligné, dans le milieu bancaire. Donc, nous, on a des équipes compliance. On a plusieurs niveaux. En fait, le KYC, la vérification du KYC, on le retrouve dans plusieurs métiers. C'est pas un métier en soi, chez nous, en tout cas, mais vous allez retrouver donc dans l'équipe compliance, dans l'équipe qu'on va appeler AML, CFT, donc c'est tout ce qui est anti-money laundering, donc en français dans le voilà, en gros pour lutter contre la fraude et le financement du terrorisme. Donc là, on est vraiment sur des sujets touchy, mais qui ont toute leur importance. Moi, j'explique très souvent, et d'ailleurs quand on intègre des nouvelles personnes qui sont assez étonnées de voir ces métiers-là, on se dit mais en fait c'est vital pour l'entreprise parce que ça en va. Il est question de notre réputation en externe et puis de la pérennité de notre business en général. Ça gagne bien sa vie à KYC. Oui, alors c'est quand même une formation bac plus 4-5, banque, finance ou gestion audit. On démarre en général à 2500 €, mais ça peut aller jusqu'à plus de 5000 € parce qu'encore une fois, c'est un poste extrêmement important. C'est stratégique pour la survie de l'entreprise qui l'emploie, effectivement. Merci de nous avoir fait dévoiler donc ainsi le Know Your Customer, le KYC, donc le monsieur ou la dame qui bien sûr surveille tout. On retourne du côté du 0826 300 300 pour la bonne voie. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voie. Alors Marie nous a laissé un petit message parce qu'elle aimerait retourner de là où elle vient. Elle va vous expliquer. Bonjour, c'est Marie de Lyon. J'ai travaillé comme comptable pendant 15 ans dans une entreprise que j'ai quittée en 2015, il y a 5 ans, pour aller travailler dans une société qui était plus proche de chez moi. Et là, je viens d'apprendre qu'un poste qui m'intéresse est à pourvoir dans mon ancienne entreprise. Est-ce que vous pensez que je peux tout de même postuler? Merci, au revoir. Alors, est-ce qu'on peut revenir à ses premiers amours, Christine Biet? Alors, je vais dire à Marie qu'en fait, on appelle ça le profil boomerang. Oui, c'est là parlant. on comprend. Là, c'est voilà. C'est en anglais, mais au moins on comprend. Le voilà. on l'envoie, hop, ça revient. C'est exactement ce que vous dites. On peut se poser la question, il y a un vrai parallèle. C'est comme, est-ce que je vais revenir avec mon ex? Voilà. Donc l'idée, c'est quand même au départ de savoir vraiment pourquoi on est parti. Bon, là, c'est un problème de trajet ou de distance, mais est-ce que Marie est plus proche maintenant de cette entreprise ou pas? C'est quand même une vraie question. Et puis, de vraiment peser le pour et le contre. Elle sait qu'il y a un poste, mais est-ce que c'est un poste où elle va progresser, où elle va être promue? Est-ce qu'elle peut passer de comptable, par exemple, à contrôleuse de gestion ou voilà. Et puis à ce moment-là, si elle est convaincue, si elle a vraiment envie, la meilleure chose à faire, je pense, c'est recontacter des gens avec qui elle a travaillé ou son N+1 qui est peut-être devenu maintenant le N+14, voire aller déjeuner avec la DRH, enfin quand on pourra. Et puis bien expliquer qu'elle a une réelle motivation, parce que c'est vrai que c'est une force d'avoir connu une entreprise, mais l'entreprise, elle a évolué comme vous avez évolué, puisqu'elle a 5 ans d'expérience en plus. Donc il ne faut pas, je pense, arriver en terrain conquis. Il faut juste mettre en avant qu'on connaît la culture, les valeurs, donc c'est vrai qu'on va être opérationnel plus rapidement, mais quand même, il faut démontrer sa motivation et expliquer que c'est un réel challenge, un nouveau challenge. C'est concrètement, est-ce que les entreprises apprécient ces profils boomerang? Ils sont prêts à reprendre quelqu'un qui était parti, pas dans de mauvaises conditions, évidemment. Oui, moi je vais faire un parallèle. C'est comme quand on parle d'alternance ou de stagiaire. C'est toujours un bénéfice pour une entreprise de recruter quelqu'un avec qui ça s'est bien passé et qui revient avec des connaissances supplémentaires et avec une expérience d'ailleurs. Sarah Benallel, vous êtes trop jeune, entre guillemets, au niveau de votre entreprise, puisqu'elle est née, je rappelle, en 2017. Vous n'avez pas encore de profil boomerang? Alors, on n'en a pas encore, mais on est quand même paré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une carrière, on fait des sauts de puce. On est quand même sur des générations qui se lassent de plus en plus vite de leur poste, de leur entreprise. Donc, évidemment, les gens veulent connaître d'autres univers, etc. Et du coup, d'un point de vue du collaborateur, c'est très important qu'il parte dans de bons termes et qu'il garde des contacts, effectivement, dans l'entreprise, si jamais un jour il a envie de revenir. Sauf s'il gagne l'auto, comme dans la pub. Exactement. Et là, on espère qu'il sera généreux avec les meilleurs collègues. Voilà. Et évidemment, d'un point de vue entreprise, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, c'est ce que j'expliquais à Christine, j'ai repris contact avec une personne qui est partie en Asie, qui va très certainement revenir, et je m'étais noté dans mon agenda de la recontacter parce que c'était un très bon élément. Et donc, je suis intéressée de suivre son parcours et potentiellement de la faire revenir chez Conto si on a des opportunités. Voilà, beaucoup de profils de ce type. Oui, de plus en plus de cas, ça vient vraiment des pays anglo-saxons, ça, où on dit mais allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, et puis après vous revenez. Mais vraiment, encore une fois, le secret, c'est de se projeter.
et pas de nostalgie. Encore une fois, c'est comme avec un ex. Il vaut mieux repartir sur des bonnes bases que de se dire oh bon allez dans les vieux pots. Hein. Marie, vous l'avez entendu, hein, n'hésitez pas, faites comme ce que Christine vous a expliqué tout à l'heure, allez voir, allez flairer un petit peu, retrouvez vos anciens camarades ou collègues de bureau pour voir si la situation vous permettrait de revenir. Donc postulez, il ne faut pas hésiter. Ah oui, non, il ne faut pas hésiter. Si ça s'est bien passé lors du départ, il n'y a aucune raison. Ça s'est mal passé, non, il vaut mieux éviter. Voilà, c'était le profil Boomerang. Et maintenant, nous allons aller piocher dans la boîte à job. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors, Christine, qu'est-ce que vous avez dans votre petite boîte à job du jour? Alors, elle n'est pas petite, vous savez bien que je viens en semi-remorque maintenant, Yves. Alors, j'ai une entreprise qui s'appelle Meilleur Copro, qui est une centrale d'achat groupée pour les acteurs de l'immobilier, qui recherche beaucoup de commerciaux. Alors, des commerciaux B2B, on a expliqué tout à l'heure ce que c'était, des chargés d'affaires, des technico-commerciaux, des key account managers, pour gérer un portefeuille client et prospecter notamment les promoteurs immobiliers. C'est pour Paris 11, il faut simplement 3 ans minimum sur un poste dans l'immobilier et vous trouvez ça sur l'APEC. Et c'est bien rémunéré? Oui, c'est rémunéré entre 3 500 et 4 000 euros hors variable. Donc ça vaut le coup vite sur le site de l'APEC. Ça vaut le coup. J'ai un deuxième poste, alors qui n'est pas vraiment un poste, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant dans cette période un peu troublée. Une entreprise qui s'appelle Sokun. Je prononce bien, Sokun, à Lyon, qui en fait aide, c'est un service d'entraide entre générations, et en vous inscrivant sur leur site comme Sokuneur ou Sokuneuse sur leur application, on reçoit des missions à proximité de chez soi pour venir en aide à des gens un peu âgés, isolés ou dépendants. Et là, on est rémunéré entre 15 et 30 euros de l'heure. Et Sokun, ça s'écrit S-O-C-O-O-N. Voilà, très bien. Une autre petite Alors, je crois que je vais me tourner vers Sarah, parce que Sarah, je l'ai vue se garer avec une espèce de bus, et elle a sorti beaucoup de postes. Je ne dis pas tout de suite, mais donc là, je crois qu'on peut en parler. Qui recherchez-vous chez Conto en ce moment? C'est vrai qu'on est dans un contexte d'hypercroissance, donc on a une 50aine de postes à pourvoir. Alors là, on a bien avancé, mais on a encore beaucoup de postes à pourvoir d'ici la fin de l'année, et une forte ambition pour l'année prochaine. Donc on recrute sur tous les métiers. Et c'est vrai que c'est la richesse de Conto. On a des métiers très spécifiques, type KYC pour ne plus les citer, mais on recherche aussi des commerciaux, on recherche des RH, des recruteurs, on recherche des personnes qui vont faire du product management, donc qui vont faire en sorte de sortir et de réfléchir aux meilleures fonctionnalités pour nos clients, des développeurs, évidemment, le nerf de la guerre quand on est une entreprise technique, on va dire technologique, digitale. Voilà, donc vraiment, et évidemment le service client, on parlait de nos clients, très important d'avoir un service client efficace. Vous êtes combien chez Conto aujourd'hui? Vous êtes où physiquement? Alors, on est rue Lafayette, en plein cœur des banques et des assureurs. Voilà, en plein cœur de Paris. On a même un ancien coffre-fort dans notre sous-sol, c'est pour dire. Et qu'on ne peut pas démonter parce que ça coûte trop cher. C'est comme certains magasins sur les Champs-Élysées. Mais pourquoi il y a ce coffre? Parce que ça coûte trop cher de l'enlever, donc ça fait un objet de décoration assez formidable. Tout du moins la porte, évidemment, qui fait 3 mètres de diamètre. Merci Sarah Benalel d'avoir été avec nous aujourd'hui dans les voies de l'emploi. Christine Bier, on se dit à mardi prochain. Un petit mot pour terminer? Écoutez, un petit mot. Moi, je dis merci Sarah, et puis chouchoutez vos banques. Eh bien, absolument. Merci, on se dit à la semaine prochaine, mardi, même heure, même antenne, Jean-Marie Bordry. Et n'oubliez pas de chouchouter vos DRH aussi, surtout, enfin vos futurs DRH, ceux que vous rencontrez pour la première fois. Toutes les questions que vous voulez poser sur l'emploi, 0826 300 300. Laissez-nous vos messages sur le standard de Sud Radio, et Christine Bier et Yves de Risbourg les écoutent, et ils vous répondront la semaine prochaine.